Le champ de bataille du XXIe siècle exige un mélange de force brute à l'ancienne et de précision de nouvelle génération pour protéger les positions stratégiques contre les menaces étrangères. Et les systèmes de défense russes sont bien préparés, mais lesquels de ces merveilles d'ingénierie définissent réellement sa puissance? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des systèmes de défense les plus puissants des forces armées russes. Partie 2. Numéro 10, ZSU 2, 3, 4, Shilka. Nous commençons notre décompte avec une pièce légendaire d'ingénierie de la guerre froide qui refuse de prendre sa retraite. Produit par les usines d'ingénierie de Mytichi en Russie et introduit pour la première fois en 1965, le Shilka est un canon anti-aérien automoteur qui a vu l'action dans des conflits partout dans le monde. Bien qu'il ait été conçu à l'origine pour abattre des jets rapides, la guerre moderne a transformé cette bête en une arme de soutien terrestre terrifiante. Il repose sur un châssis à chenilles d'une longueur de 6,53 mètres et d'une masse de 19 tonnes, transportant un équipage de 4 soldats. Le joyau de ce système est le montage quadruple d'autocanons AZP-23 guidés par radar. Numéro 9, 9K35M, 3 Strela Dixum-3 MN. Au numéro 9, nous avons un système de défense aérienne à courte portée hautement mobile, conçu pour se déplacer directement aux côtés des bataillons de chars. Produit par KB Tokmash et introduit en 1976, le Strela 10 est construit sur le robuste châssis amphibie MT-LB, lui conférant une performance tout-terrain exceptionnelle. Le véhicule fait 6 mètres de long et est relativement léger, avec une masse de 12,3 tonnes, permettant à un équipage de 3 personnes de l'opérer sur des terrains marécageux ou enneigés ou des véhicules plus lourds sans liseré. Contrairement aux systèmes radar complexes qui diffusent leur position, le Strela utilise le missile 9M3 133 d'un calibre de 120 mm qui utilise un guidage optique et infrarouge. Cela permet à l'équipage d'engager des cibles passivement sans déclencher les récepteurs d'alerte radar ennemis. Numéro 8, BM-20 et un grade. Arrivant au numéro 8, voici peu être le lance-roquettes multiple le plus emblématique de l'histoire, connu simplement sous le nom de Grêle. Produit par l'Association d'État de recherche et de production Splav et introduit en 1963, le grade a changé le visage du bombardement d'artillerie. Ce système monté sur camion fait 7,35 mètres de long et a une masse de combat de 7 tonnes. Il nécessite un équipage de 3 personnes pour gérer la batterie de 40 tubes de lancement, chacun d'un calibre de 122 mm. La caractéristique distinctive du grade est sa capacité à saturer un carré de grille spécifique avec des explosifs puissants en quelques secondes. Il peut tirer toute sa charge utile à une cadence de 40 coups par minute, faisant pleuvoir la destruction sur des cibles jusqu'à 20 km de distance. Numéro 7, deux Stros Akatsiya. Le numéro 7 présente le cheval de bataille de la flotte d'artillerie automotrice russe. Produit par Ural-Transmash et déployé en 1971, l'Akatsiya était la réponse soviétique aux obusiers lourds de l'OTAN. Ce véhicule blindé fait 6,97 mètres de long et a une masse substantielle de 27,5 tonnes, offrant une protection à son équipage de 4 personnes contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus. Il est armé d'un puissant canon de 152 4 mm qui peut engager des cibles avec un tir indirect et un tir direct si nécessaire. Avec une cadence de tir de 3 à 4 coups par minute et une vitesse initiale de 655 m/s, il délivre une puissance de feu fiable. Sa portée de tir maximale s'étend à 5 km. Numéro 6, système de missiles Thor.
Au numéro 6, nous entrons dans le domaine de la défense aérienne de haute technologie et de précision. Produit par Almaz Antey et introduit en 1986, le système Thor est une plateforme sophistiquée tout temps conçue pour intercepter les cibles les plus difficiles, y compris les missiles de croisière et les bombes guidées de précision. Le véhicule est physiquement imposant, mesurant 1 mètre de haut, avec une masse de combat de 34 tonnes. À l'intérieur, un équipage de 3 personnes gère un système de lancement vertical, abritant des missiles 9M3 130 et un d'un calibre de 235 mm. Ce qui rend le Thor unique est sa capacité à suivre et engager des cibles tout en se déplaçant, créant un bouclier mobile avec une portée de tir maximale de 12 km. Numéro 5, BM-27 Huracan. Prenant la 5e place se trouve le poids lourd de l'artillerie à roquettes, connu sous le nom d'Ouragan. Produit par l'Association d'État de recherche et de production Splav et introduit en 1975, l'Huracan est le grand frère plus destructeur du grade. Le lanceur est monté sur un châssis de camion massif 8-8, mesurant 63 mètres de longueur, avec une masse de 20 tonnes. Un équipage de 4 personnes opère le système, qui transporte 6 tubes d'un calibre beaucoup plus grand, de 220 mm. Bien qu'il transporte moins de roquettes que le grade, les ogives sont nettement plus puissantes et le système possède une portée plus longue. Il peut tirer une salve complète à une cadence de 6 coups par minute, jusqu'à une portée de tir maximale de 35 km. Avec 200 unités en service, l'Huracan est utilisé pour le déni de zone et le tir de contre-batterie, capable de détruire les positions d'artillerie ennemies et les centres logistiques à distance de sécurité. Numéro 4, 2 septepions. Le numéro 4 nous amène à l'une des pièces d'artillerie les plus puissantes jamais construites. Le pion, ironiquement nommé d'après la fleur de pivoine, a été produit par l'usine Kirov et introduit en 1975. Ce canon automoteur est un géant, mesurant 5 mètres de longueur et pesant 46 tonnes écrasantes. Il nécessite un grand équipage de 7 personnes pour opérer son canon principal massif de 203 mm qui a été conçu à l'origine pour tirer des obus nucléaires tactiques. Aujourd'hui, il tire des obus conventionnels lourds hautement explosifs comme le 3OF-43. En raison de la taille pure des munitions, la cadence de tir est lente, en moyenne de 1,5 à 2,5 coups par minute. Cependant, le compromis est la portée et l'impact. Avec une vitesse initiale de 960 mètres par seconde, il peut frapper des cibles à une portée de tir maximale de 37,5 km. Il n'y a qu'environ 39 unités en service actif, réservées pour écraser les bunkers et structures en béton les plus fortement fortifiées. Numéro 3, FAT 360. Entrant dans le top 3 se trouve une acquisition moderne qui met en évidence la nature changeante des alliances militaires. Produit par le ministère de la Défense de l'Iran et introduit en 2022, le FAT 360 est un système de missiles balistiques tactiques guidé par satellite récemment ajouté à l'arsenal. Le missile lui-même fait 5, 10, 7 mètres de long avec un calibre de 368 mm. Il est étonnamment compact et léger, avec une masse de seulement 0,78 tonnes, ce qui rend la logistique et le transport hautement efficaces. Un petit équipage de 2 personnes peut lancer ses armes de précision jusqu'à une portée de tir maximale de 120 km. Numéro 2, OTR-20 et un Tochka. Le finaliste est un système de missiles balistiques tactiques qui a été un pilier de la doctrine soviétique et russe pendant des décennies. Produit par l'usine de construction mécanique de Votkinsk et introduit en 1976, le Tochka est une plateforme de lancement mobile sur route capable de délivrer des frappes dévastatrices derrière les lignes ennemies. Le véhicule fait 6-4 mètres de long et pèse 9 tonnes, transportant un équipage de 4 personnes. Il tire le missile massif à propergol solide 9M60-19 qui a un calibre de 650 mm.
Conçu pour des frappes de précision sur des cibles de haute valeur comme les aérodromes, les centres de commandement et les dépôts de munitions, il a une portée de tir maximale de 120 km. Numéro 1, 9K7 120 Iskander M. Au sommet de notre liste se trouve le roi incontesté des missiles balistiques tactiques. Produit par l'usine de construction mécanique de Votkinsk et introduit en 2006, l'Iskander M est le système le plus avancé de son genre actuellement déployé. Le lanceur érecteur-transporteur fait 13 mètres de long et pèse 42 tonnes. Un équipage de 3 personnes contrôle le lancement du missile quasi-balistique 9M7 123 qui possède un calibre de 920 mm. Cette arme est un cauchemar pour les systèmes de défense aérienne car elle voyage à des vitesses hypersoniques et peut effectuer des manœuvres violentes pendant son vol pour échapper à l'interception. Avec une portée de tir maximale de 500 km, l'Iskander M peut tenir en otage des cibles stratégiques sur de vastes distances. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs systèmes de défense des forces armées russes. Lesquels de ces machines vous ont vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme ceci.